Grenadier Jalasso, ça qui mourit, ça fait à eux. Une belle salutation et également félicitations aux jeunes joueurs, aux athlètes qui se sont sacrifiés pour le pays dans le but à ce qu'ils se rendent dans la prochaine Coupe du Monde. Le football en Haïti. Beaucoup de spéculations se sont déroulées à travers les âges, mentionnant que le football haïtien, c'est la résultante du rugby qui venait des Américains dans les années 70. Également, nous avions eu également un clash qui s'est fait entre le football américain et le soccer, entre parenthèses, qui signifiant le football universel, européen ou régional. Mesdames et messieurs, c'est dans cette optique-là que nous avions apporté une toute petite historicité là-dessus. Tout au début du XXe siècle, on jouait au football non seulement à Port-au-Prince, mais aussi dans certaines villes du province. En fait, le premier match du football officiel opposait une équipe de Port-au-Prince, l'USH, à une équipe venant de Port-de-Paix, l'Union Athlétique. La rencontre eut lieu à Port-au-Prince et se termina par une victoire de l'équipe port-au-princienne sur un but à 0. Jusque-là, ça va. La veille de cette rencontre inédite, le quotidien Le Nouvelliste, dans un article, essaya d'expliquer aux nouveaux adeptes de ce sport la différence entre le rugby qui était probablement pratiqué par les immigrés et le football. Le même quotidien, 3 jours après la rencontre, a présenté un long compte-rendu et un reportage et nota l'intérêt manifeste du public. On peut donc penser que le peuple haïtien s'intéressa non seulement à ce sport, mais aussi le pratiqua. Malgré les crises politiques qui ont marqué les 2 premières décades du siècle. Enfin, immédiatement après, sans doute toutefois laissé de traces, et ce jusqu'en 1818, avec la fondation du Violet, suivi 5 ans après l'Euro Racing, on assista alors aux premières rivalités entre des clubs de football. En ce temps-là, les équipes existantes faisaient partie d'une corporation dénommée Union des sociétés sportives haïtiennes, USSH, qui en 1934 fut rebaptisée Fédération haïtienne de football amateur. Elle devint cette année-là un des membres de la FIFA. Plus tard, elle fut l'une des fondatrices de la CONCACAF. Parce que ce sport faisait vibrer le peuple, les gouvernements qui se sont succédés de Sténio Vincent et Jean-Claude Duvalier ont tous voulu le mettre au Parce que ce sport faisait vibrer le peuple, les gouvernements qui se sont succédés de Sténio Vincent à Jean-Claude Duvalier ont tous voulu le mettre sous tutelle, se proclamant parfois protecteur de ce sport roi. François Duvalier, par exemple, en fera un contrôle totalitaire en plaçant des fidèles de son régime à la tête de la fédération haïtienne. Paul Eugène Magloire fit construire un stade
qui porta son nom. Ce dernier fut rebaptisé en 1958 Stade Silvio Castor. Mesdames et messieurs, j'espère que vous aviez apprécié. Merci.